That's my shit, that's my wave. Do it like that, then I repay. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. That's my shit, that's my wave. Do it like that, then I repay. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. Shit, that's my wave. Do it like that, then I repay. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. That's my shit, that's my wave. Do it like that, then I repay. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. Shit, that's my wave. Do it like that, then I repay. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. That's my shit, that's my wave. Do it like that, then I repay. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. Shit, that's my wave. Do it like that, then I repay. Don't be scared, I ain't afraid. Just like that, come my way. That's my shit. J'y pense. Je prends mes compléments. J'ai découvert ce truc là. Et bah c'est une dinguerie. Et il y a un autre modèle, c'est citron, concombre, basilic, pareil, curry et 0 calories. Coucou Kevin. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. Franchement, ça m'étonnerait. Il est bon ton sandwich, Kevin?
Bon, aujourd'hui avec Kevin, on est sorti de notre grotte. On est en plein Lyon. On est perdu, ça y est. Non, je rigole. On n'est pas perdu, mais on sort voir la civilisation. Alors, t'es content, Kevin, de voir la civilisation? Ah bah écoute, ça fait un moment que je n'ai pas venu. Hein. Enfin que je ne suis pas venu. Ça fait du Et bien, pourtant- cette sensation. Et pourtant, t'as déjà été interpellé par une meuf qui pensait t'avoir vu à Bellecour l'autre jour. Hein. Alors que, Ah bah. je précise, ce mec ne sort jamais de sa maison. En plus, je pense pas qu'il y a beaucoup de gens qui me ressemblent à Bellecour, donc du coup c'est encore plus suspect. Étrange. Ouais. Hello les guys. Bon, on est, je ne sais même pas, le vendredi 8 novembre, il est midi 22. J'ai pas vlogué grand chose cette semaine, surtout des petites séquences, mais j'ai pas beaucoup raconté ma life. Et j'étais du coup en train de préparer mon meal prep du jour, comme j'ai pu vous montrer juste avant. Et je viens d'avoir du coup une idée. Enfin une idée de choses à aborder. Qui m'est venue du coup parce que j'étais en train de faire mon meal prep et en lien surtout avec une chose que j'ai faite ce matin en me réveillant. Donc, nouveau concept de vlog. Aujourd'hui, ce sera du coup un cook and talk parce que du coup, je suis en train de faire à manger et on va discuter, vous et moi. Voilà. Donc bon, pour recontextualiser la journée, donc mon meal prep à moi est prêt. Je me mets sur celui du coup de monsieur pour l'avancer un petit peu. Voilà, tout simplement. Donc, au boulot, voilà. Il faut que je termine ma vaisselle pour pouvoir remplir les tupperwares. Je vous reprends tout de suite. Changement de plan. Donc je suis en plein soleil, sous mon plus beau jour, je l'espère. Je vais faire la vaisselle en espérant que ça ne fasse pas trop de bruit. Donc, je vous disais que je me suis levée du coup ce matin et j'ai fait un truc super cool, mais qui en même temps fait, je pourrais dire, carrément flipper. Et c'est en 3 mots. Et ça s'appelle investir en soi. Voilà. C'est un concept qu'on connaît, ou qu'on connaît pas, ou qu'on aimerait pratiquer, mais qui fait peur.
clairement, c'est le cas. Donc, littéralement, alors, je ne dirais pas de quoi il est question, parce que j'ai envie de garder ça pour moi. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est une formation. Voilà. Bon, clairement, les gens qui sont un petit peu au courant de ma petite vie pourront potentiellement savoir de quoi il est question, mais je garde ça pour moi pour le moment. Donc, ce matin, j'ai investi en moi en prenant une formation sur une thématique du coup qui m'est chère, que je veux développer, qui mêle du coup passion et futur business, clairement. J'en dis peut-être même déjà peut-être un petit peu trop, mais c'est pas grave. Donc voilà. Mais bon, investir en soi, ça veut dire quoi au final ? Investir en soi, c'est clairement, je peux le dire, une chose que j'ai vraiment tardé à faire. Alors pour dire tardé, c'est sacrément tardé à faire. Parce que quand on est jeune, pas que je sois vieille, hein, mais investir en soi, c'est pas une chose simple. Parce que de 1, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire et les 3/4 du temps, on pense le faire, mais en fait, c'est clairement pas comme ça qu'il faut faire. Et aussi parce que souvent, on n'a pas beaucoup d'argent, ou on en a, mais on n'a pas forcément envie d'investir certaines sommes. Petite pause boisson. En l'occurrence, ici, mon collagène de chez Nutri & Co. C'est pas une collaboration, mais j'ai gagné un concours cadeau et j'ai gagné 1 an de collagène. Ça va faire des économies, ça c'est cool. Donc pour en revenir à ça, voilà, pas forcément beaucoup d'argent. Et quand on en a, t'es jeune, alors peut-être que t'as envie de profiter, de faire telle chose, de voyager, de sortir en soirée, de te payer des cadeaux, machin bidule chouette. Bref. Pas que ce ne soit pas toutes des choses qui puissent rentrer dans le contexte d'investir en soi. Mais pour dire. Donc, voilà. Je me répète et je tourne un peu en rond, parce que j'ai pas du tout écrit de script, hein, mais c'est pas grave. Vous réussirez à suivre l'idée. Donc voilà. Donc, comment est-ce que j'ai commencé à investir en moi ? Clairement, je pense que le premier investissement en moi que j'ai pu faire, ça a été de prendre une coach. Clairement. Alors, contexte particulier, hein, qui faisait que j'étais en très fort surpoids, si ce n'est obésité morbide, hein, quand tu es dans le déni. Je me rendais bien compte que ça ne marchait pas, hein, que je ne m'en sortais pas toute seule, que j'avais beau essayer, même si je pense très honnêtement que je n'essayais pas vraiment beaucoup. Je ne mettais pas vraiment tous les moyens pour faire les choses bien. J'ai fini par avoir un déclic, passer les 3 chiffres sur la balance, autant vous dire que ça fait un petit peu mal à l'ego, aux vêtements, à tout ce que vous voulez. Et donc, j'ai fini par me dire que j'avais besoin d'aide. Et surtout, qu'il était peut-être nécessaire de sortir la carte bancaire pour payer un ou une professionnelle qui saurait me prodiguer les bons conseils. Je suis désolée, je fais un max de bruit. Me prodiguer les bons conseils pour m'aider dans ma démarche, quoi. Donc voilà, chose qui du coup s'est faite en septembre 2022. Ça doit être ça, septembre 2022. Donc du coup, j'ai fait mon premier investissement en prenant un accompagnement uniquement diète, qui a été avec une certaine Mélanie, que je connaissais de ma salle de sport. Et puis voilà, qui proposait des accompagnements, et c'est comme ça que j'ai démarré avec elle.
Donc ça a duré pas tout à fait un an, je crois, quelque chose comme genre 10 mois. Ouais, quelque chose comme ça. Au final, eh ben, ça a quand même bien payé, hein. Parce que j'ai perdu 20 kilos, j'allais dire rapidement. Pas rapidement, mais contrairement à tout ce que j'avais pu essayer avant, bien évidemment, hein, quand je dis essayer des choses, il était question de régime, déjà de 1, mettons le terme. Et loin de moi l'idée de décrédibiliser ou de tacler ces régimes-là, hein. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais clairement, c'était des échecs, hein, cuisants. Et les quelques kilos que j'avais pu perdre avec ces pratiques-là, autant vous dire que soit ils sont très rapidement revenus, soit ils sont très rapidement revenus et ont même été clairement dépassés. Donc voilà. Autant vous dire que ça, c'était pas de l'investissement en soi, c'était juste une perte de temps et d'argent et de morale et de tout ce qui va avec. Donc voilà. Donc ça a commencé comme ça. Bien évidemment, arrivé à un certain moment, elle n'a pas pu poursuivre l'accompagnement avec moi parce que, raison personnelle, elle devait partir ou enfin je sais plus quoi. Bref, c'est pas vraiment l'important. Et j'ai été amenée du coup à changer de coach. Et du coup, me voici depuis mai 2023, fin mai 2023, avec la grande Morgane Germier. C'est mieux quand elles sont sorties en fait. Avec la grande Morgane Germier. Enfin, je dis ça, mais je la remets. Bon, c'est pas grave, on va faire une sur deux. Voilà. Donc, qui, elle, me suit pour les entraînements et la diète. Donc, je n'ai fait que poursuivre finalement l'investissement en soi, l'investissement en moi que j'avais du coup déjà fait quelques mois auparavant. Donc, ça a été le premier investissement en moi que j'ai fait, qui, pour l'époque, me semblait déjà être un investissement onéreux. Maintenant, j'avoue que quand je vois le montant, je me dis que c'est vraiment dérisoire par rapport à ce que ça m'a permis de faire, de travailler chez moi et la manière dont ça m'a permis de grandir, d'évoluer, autant physiquement, mentalement, vraiment sur tous les aspects. Donc voilà. Et j'irais même jusqu'à dire que finalement, est-ce qu'il est vraiment question de dépenses? Parce qu'au final, c'est de l'investissement en soi. Et c'est là finalement où je veux en venir, c'est que investir en soi, c'est possiblement sortir de l'argent. Pas toujours, mais souvent quand même. Mais au final, pour de plus grandes choses qui viennent après et des choses finalement qu'on ne perdra jamais. Et elle est là pour moi la différence entre dépense et investissement. Une dépense, c'est tu sors de l'argent, tu profites de la chose que tu as achetée, acquise, peut-être plutôt même. Finalement, c'est quelque chose qui est éphémère, même si c'est pas l'ordre de quelques heures ou de quelques minutes, hein, même si ça dure quelques jours ou quelques années, mais c'est quelque chose finalement qu'en fin de compte, en finalité, tu garderas pas. Alors qu'investir en soi, pour moi, c'est ça. C'est finalement, donc comme je disais, sortir de l'argent ou pas, mais pour acquérir, pour gagner quelque chose que tu ne pourras jamais perdre, qu'on ne pourra jamais t'enlever. Ça me fait penser à un réel que j'ai fait, qu'il faudrait que j'essaye de retrouver pour pouvoir vous le citer précisément. Je fais ma petite recherche, je vous mets ça. Je vous le montre. Bref, qui dit « Travaille sur les choses que les autres ne pourront jamais te voler, ton corps, tes compétences, ton état d'esprit, ton caractère, tes connaissances, tes valeurs. C'est comme ça que tu deviendras inarrêtable. » Littéralement, pour moi, c'est tout ce qui rentre, tout ce que vous allez investir, entre guillemets, dans ces choses-là, ton corps, compétences, état d'esprit, caractère, connaissances, valeurs, ça, c'est de l'investissement en soi. Et c'est pour ça que je dis que c'est quelque chose en fait qu'on ne peut pas te voler. C'est quelque chose que tu ne peux pas perdre, ni quelqu'un, ni quelque chose, ni l'usure, ni quoi que ce soit. Ça, c'est acté, c'est définitif, c'est pour toi, c'est pour toujours, entre guillemets.
Bon, le corps, on finit par vieillir, mais on peut l'aider à être au top du top. Voilà. Donc en gros, c'est vraiment ça, pour moi, l'investissement en soi. C'est finalement placer ces petits pions là où ils sont intéressants pour nous et pour toujours. Et donc, premier investissement, le coaching. Donc, 2 coachings différents, mais parce que les choses ont fait que. Et après, ça a été des formations que j'ai pu faire. Donc, notamment une formation sur tout ce qui est réseaux sociaux. Notamment. Et du coup, d'autres formations, et notamment celle sur laquelle j'ai investi du coup ce matin, qui va, j'en suis sûre, à 600%, m'aider à débloquer la petite peur que j'ai pour lancer ce que j'ai en tête. Et après, une fois que ce sera parti, ça va tout seul. Voilà, voilà. Donc, croyez en vous, investissez en vous, ne vous faites pas avoir par les autres et faites de vous votre priorité. Parce que clairement, en fait, il n'y a que ça de vrai, il n'y a finalement que ça qui compte. Et voilà. Clairement, c'était vraiment la petite chose un peu importante que je voulais cibler aujourd'hui. Encore faut-il que la caméra me suive. Oui, ça y est. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir faire cuire mon poulet comme je veux. Donc voilà. Croyez en vous, investissez en vous. Donnez-vous les moyens, financiers ou non financiers. Pas forcément toujours question d'argent, même si ça aide quand même souvent. Et je dirais même... faites ce qu'il faut en fait pour ne dépendre de personne et de n'avoir besoin de personne. Je vous dis pas vivez solo dans une grotte avec un chat, mais vous allez vite vous rendre compte qu'à partir du moment où vous vous retrouvez coincé et que vous allez avoir besoin de demander de l'aide pour une chose, les gens peuvent vite être vicieux. Nuance, je ne dis pas qu'il ne faut pas demander de l'aide. Il faut savoir demander de l'aide aussi quand on en a besoin. Mais attention à l'aide que vous demandez. Voilà. Je pense qu'on est quand même sur un bon petit échange. Enfin, si on peut parler d'échange, plutôt de monologue. Mais c'est pas mal, je trouve. Donc voilà. Investissez en vous, croyez en vous. Faites ce qu'il faut, faites le taf. Et j'irai aussi ajouter, c'est une citation que j'ai entendue pour la première fois, je crois, dans un podcast que j'ai écouté la semaine dernière, qui dit « Le pas que vous avez peur de sauter ou de passer, le pas, on recommence. Le pas que vous avez peur de sauter, c'est celui qui va tout changer. » Donc, la peur doit être prise comme un moteur et pas comme un frein, clairement. Parce que souvent c'est le cas. En fait, on a peur, on fait pas, ou on a peur, on retaille, on a peur, tout simplement, on n'ose pas. Donc vraiment, genre, quand quelque chose vous fait peur, en fait, dites-vous que c'est ça, justement, c'est maintenant qu'il faut y aller. C'est que oui, peut-être que ça va être inconfortable, oui, peut-être que, oui. Faites-le quand même. Sautez le pas. Envoyez ce message que vous n'avez jamais fait, prenez cette formation qui vous fait envie, achetez ce billet pour le voyage que vous voulez faire depuis toujours mais que vous n'osez pas faire. Bref, osez, sautez le pas, faites, parce que la peur est un moteur et pas un frein, clairement. J'ai beaucoup cogité cette semaine sur si je prenais ou pas cette formation, savoir si ça allait valoir le coup, tout ça. Et en fait, j'ai tellement hésité, et j'ai tellement commencé à douter, que je me suis remis cette citation en tête et que je me suis dit que, en fait, c'est ça qu'il me fallait. Donc je l'ai prise. J'ai commencé du coup ma journée avec un bel investissement sur moi. J'ai hâte de pouvoir commencer cette formation. Et
et les choses vont se goupiller toutes seules, j'en suis sûre, j'ai aucun doute, parce que je sais que je suis capable. Et je suis pas en train de me jeter des fleurs, mais il faut aussi reconnaître et être gratifiant et avoir des mots sincères et gentils avec soi. Mais je sais que j'en suis capable, je sais que c'est quelque chose qui va me faire vibrer. Donc au boulot, mettre tout ça en place. Et puis voilà. Hein. Bon, je pense que pour là, ça ira. J'ai encore quelques petits trucs à faire à manger, mais j'ai plus grand chose à dire sur la thématique. On va en rester là. À tout à l'heure. Was thinking that we could be something for real. Now am I wrong Am I wrong? for trying to reach the things that I can't see? I can see. Yo, Vanessa got the That's just how I sauce. feel. Ooh, That's just how I feel. that's just how I feel. Trying to reach the things that I can see. Yeah. You still not around, right? But I do what I think is right. Can't handle you on my worst days. I lost too much, that's why I don't celebrate my birthdays. I lost too much, that's why I've been falling the earthquakes. I lost too much. That's just how I feel. That's just how I feel. Trying to reach the things that I can see. Love， 什么是错，什么是对，什么是活的。Hello les guys, bon, on se retrouve, il est 20h, on est toujours le vendredi 8 novembre, pas de changement. Je suis actuellement dans le train direction le boulot parce que c'est la reprise, parce que j'avais donc ma petite semaine de vacances comme j'avais pu vous dire, mais c'est fini, faut y retourner. Donc je bosse tout le week-end. Donc, je bosse la nuit de vendredi, de samedi et de dimanche. Et je termine lundi matin. Autant vous dire qu'il ne va pas se passer grand-chose d'exceptionnel sur le week-end, à part aller bosser. Il n'y aura pas d'entraînement. Ce sera juste un petit peu de cardio et c'est tout. Donc, je pense que je peux clôturer ce vlog ici. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Et puis ce sera déjà très bien. Et je pense qu'on peut se dire à la semaine prochaine. Ouais, à la semaine prochaine. Bye.